Bien, je voudrais vous introduire les bibliothèques et les exécutables en Java. Comment peut-on les fabriquer et comment peut-on les utiliser? L'exécutable, lui, fait référence à quelque chose que vous aviez déjà en C. Vous compilez un programme et puis vous pouvez l'exécuter en mode console. Nous allons voir une façon similaire de faire dans l'environnement Bluetooth. Pour illustrer notre propos, nous allons partir d'un projet Calculator UI Engine, interface utilisateur et moteur de calcul. Donc c'est un projet complet qui implémente une calculette et qui le fait dans un projet unique. Donc nous y trouvons 3 classes. Calc Engine, le moteur de calcul, l'interface utilisateur et pour finir une classe qui met ensemble, mais bout à bout, User Interface et Calc Engine pour faire la calculatrice que nous connaissons. Donc je vais compiler pour être au moins sûr des matières premières. Oui, c'est correct, tout se compile. Et je vous propose de réorganiser ce projet en le découpant en 2 projets. Donc une partie qui concerne la classe Calc Engine dans un projet où elle est isolée, et d'autre part un deuxième projet dans lequel nous allons trouver la classe Calculator et User Interface. Les raisons pour lesquelles on peut vouloir découper sont variées. Ça peut être simplement un découpage de tâches, quelqu'un s'occupe de la bibliothèque et une autre équipe s'occupe de l'interface. Ça correspond d'ailleurs à 2 compétences différentes en matière de fabrication de logiciels. Ça peut être l'expression de contraintes commerciales, on est obligé de travailler en parallèle pour aller plus vite, pour arriver avant la concurrence. Ça peut être des raisons de maintenance. Ça peut être des raisons de confidentialité, la bibliothèque restant confidentielle, et souvent étant le cœur de l'application. Bien, voilà. Donc, nous allons nous attacher à cette tâche. Donc, on va créer un nouveau projet. Mieux comme ça. Projet, nouveau projet. Donc, un nouveau projet BlueJ. On peut l'appeler Calc Engine Lib. Rappelant par là que c'est un projet qui est destiné à fabriquer une bibliothèque. Donc on va ce projet dans le dossier Work, que voici. Donc nous allons créer ce nouveau projet. Il se trouve effectivement dans le répertoire Work et nous allons le décorer des classes. Voilà. Alors en fait, nous allons créer dans ce nouveau projet qui est censé créer une bibliothèque avec le moteur de calcul. Donc je vais rajouter une nouvelle classe, Calc. Voilà. Alors pour nous épargner de réécrire le code, nous allons tout simplement le recopier. Classe, Calc Engine, la voici, la voilà. On va mettre le code dans le presse-papier. Mais le recopier dans notre nouvelle classe, simplement comme ceci. Donc on va le compiler le projet en soi. Voilà, apparemment les choses se passent correctement, il n'y a pas d'erreur. Et nous allons ranger cette partie-là, de même que celle-ci. Alors, que faut-il encore faire en fait pour produire une bibliothèque? La bibliothèque sera un point jar, un fichier d'extension jar, de même que l'exécutable d'ailleurs, à l'étape prochaine. Donc, on sélectionne le projet, on demande à créer un jar file. Il ne doit pas être exécuté, c'est une bibliothèque. Et en fait, je vais l'appeler Calc Engine-lib. De nouveau, pour rappeler qu'il s'agit d'une bibliothèque. Je vais le créer dans Work, pourquoi pas. Voilà qui est fait. Donc, si nous regardons maintenant le répertoire Work, on trouve effectivement notre projet, Calc Engine Lib, qui est un dossier, et puis on y trouve un fichier, Calc Engine-lib.jar, qui est notre bibliothèque. Donc nous en avons fini pour ce projet créateur de bibliothèque. Il nous reste à faire la deuxième partie, ici, donc un deuxième projet. Alors, ce deuxième projet, on va l'appeler Calculator User Interface, UI. On va le mettre en Work, ça c'est parfait. Donc là aussi où on a le projet bibliothèque.
je crée. Voilà, on met un peu d'ordre. Donc en fait, dans ce nouveau projet, qui est censé s'occuper de l'interface utilisateur, on va créer deux classes. Une classe calculator, qui va contenir le même code qu'auparavant, et de même une classe user interface. On copie et on recopie dans une nouvelle classe. De nouveau un peu d'ordre. Et nous passons à la recopie. Voilà qui est fait. Bon, au moment où on essaye de le compiler, en fait, on observe que CalcEngine n'est plus disponible. Bon, je pense que c'est assez normal puisqu'il n'est plus dans le projet. Alors, on a voulu les séparer, on a créé une bibliothèque avec CalcEngine. Il va falloir, pour résoudre ce problème-là, dire à notre projet Calculator UI qu'il doit utiliser la bibliothèque qu'on a fabriquée à l'étape précédente. Donc, nous n'allons pas résoudre ça tout de suite. Alors, on va observer le contenu de Calculator actuel et on va y recopier, en fait écraser ce contenu-ci parce qu'il se trouve dans la classe complète là, le projet complet. Bon, ça, je n'en ai plus besoin en soi, donc je peux copier et puis fermer. J'installe ça dans Calculator. Oui, je pense que j'aurais dû en enlever plus. C'est bien, et puis il reste une accolade en trop ici. Donc voilà, je pense que si j'essaye de le compiler, je vais avoir le même problème. On utilise CalcEngine et définit nulle part dans le projet. Effectivement. Alors en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est dire à notre projet Calculator UI qu'on va utiliser la bibliothèque. Donc on en est toujours là. Alors, comment puis-je faire ça ? En fait, je n'ai plus besoin du projet original. En fait, je vais simplement aller insérer quelque chose dans le répertoire de Calculator UI. Et ce quelque chose, en fait, c'est un dossier qui doit s'appeler plus lips, c'est en blanc parasite. Et dans ce dossier plus lips, en fait, je vais aller copier la bibliothèque. La voici. Je vais simplement la mettre dans le dossier plus lips. Voilà. Donc, on a lié le projet à la bibliothèque qu'on avait fabriquée précédemment. Alors, je peux évidemment essayer de compiler le projet. C'est Tintin, il ne voit toujours rien. Alors, ne nous affolons pas. La raison en est simple, c'est qu'il n'y a que au lancement du projet, il va voir qu'il utilise une bibliothèque. Donc, on va fermer ce projet pour pouvoir le relancer par la suite. C'est bon. Voilà, je recompile le projet qu'on vient de fermer. Et effectivement, maintenant, il s'est rendu compte qu'il avait à disposition une classe CalcEngine via la bibliothèque. Bien, nous ne sommes pas encore au bout de ce qu'on voulait réaliser. On voudrait bien maintenant avoir quelque chose qui s'exécute en dehors de l'environnement BlueJ. Alors pour ça, on sélectionne le projet qui est ici. On va créer un jar file, donc l'exécutable c'est aussi un fichier d'extension .jar. Alors maintenant, en fait, il va falloir avoir un exécutable. Alors, on peut choisir, en fait, si on avait mis une classe main, ce serait celle-là sans doute. On peut choisir maintenant entre les deux classes l'endroit où on va démarrer. L'endroit où on va démarrer, c'est simplement la classe qui contient une méthode statique qui s'appelle main. Je pense que ce n'est pas nouveau, donc je vais sélectionner celui-là et continuer. Alors, le nom du fichier exécutable, on peut tout simplement mettre, pour rappeler en Calculator UI. Ce n'est pas le projet, c'est le nom de l'exécutable. Donc on peut rappeler que c'est un exécutable simplement en rajoutant. Voilà, je pense que c'est correct. On va aussi le sauver dans Word. J'ai un exécutable, que voici, que voilà. Plus exactement, c'est un dossier, parce que l'exécutable repose
sur le code lui-même et une bibliothèque. Donc dans le dossier, on va trouver les deux. Maintenant, si je veux exécuter, on utilise cette entrée-là ou une ligne de commande. Bon, vous observez que rien ne se passe. En fait, il nous donne une erreur. Alors, c'est simplement parce qu'en fait, dans la classe calculator, à l'heure actuelle, il n'y a pas de méthode main. Donc, nous allons lui rajouter ici public, parce que ça doit être vu de l'extérieur, statique, je vous l'avais annoncé. En Java, main retourne rien du tout, je l'appelle main. Les arguments sont figés, donc ça doit être nécessairement un tableau de chaîne de caractères, même si on n'est rien. On est obligé de lui donner un nom et on a l'habitude de lui donner le nom args parce que ça représente les arguments qu'on mettrait à une commande ligne. Et que dois-je faire en fait pour démarrer l'application? Il suffit que je crée une instance de calculator qui elle-même va créer une instance de CalcEngine et de User Interface. Évidemment, pour CalcEngine, on a besoin de la bibliothèque. Alors là-dedans, New Calculator. On n'a pas de paramètres à ce constructeur. On va compiler pour voir si on n'a pas d'erreur de syntaxe. C'est OK. Alors, je recommence la même chose, je refabrique en fait, moi je vais l'enlever pour être sûr, je vais enlever ce dossier, pour être sûr que c'est bien nouveau que je vais positionner. Donc, je sélectionne le projet, je vais voir dans le menu projet, sous-menu Create Jar File, voilà. Alors, la classe principale maintenant, par où on va commencer, est celle qui contient la méthode main. C'est calculator, c'est la modification qu'on vient d'introduire. Je continue. Je vais garder le même nom, calculator UI-exe. Je mets ça dans Work au même endroit et je recrée. J'essaie d'exécuter, ouvrir avec Jar Launcher. Et l'on observe effectivement la calculatrice dans le coin supérieur gauche. Pour vous convaincre que je peux exécuter ce jar en dehors de l'environnement BlueJ, je vais fermer le projet et simplement recommencer la même chose avec le projet fermé. Voilà. Et la calculatrice de nouveau démarre. Bien, je voudrais vous montrer qu'on peut aussi exécuter l'exécutable de type .jar dans une fenêtre terminale. Donc nous allons d'abord nous rendre là où se trouve l'exécutable, là où nous l'avons mis. Voilà. Si je regarde ce qu'il y a dans ce répertoire, je trouve effectivement ici ce que je dois exécuter. Donc il ne me reste qu'à le lancer. Donc c'est java-jar et le nom du fichier exécutable, c'est-à-dire calculator -ui-exe. .jar. Et effectivement, la fenêtre de calculatrice apparaît de cette manière-là aussi. Voilà, moi j'en ai terminé pour ce sujet.